Maintenant, nous allons voir les groupes. On va se mettre en situation de départ. Je vais prendre les cubes 4 et 5, edit unparent. Et je prends 2 et 3, et je pourrais y aller avec Shift P, unparent. Alors j'aurais pu faire prendre directement les 4 cubes et faire edit unparent, on aurait eu le même résultat. Là, je suis en situation de départ. Avant de commencer à faire mon groupe, on va voir un petit peu ce que c'est qu'un groupe. Alors, pour ceci, je m'assure d'avoir rien de sélectionné, ce qui est le cas. Edit Group, qui se trouve là. CTRL G en passant pour le raccourci clavier. En faisant ça, ça m'a fait 2 choses, enfin, ou peut-être même plus. Alors, on remarque que ça a créé une nouvelle node qui s'appelle nul1, et le pivot de cette node en ce moment est à l'origine, c'est-à-dire au centre du monde, comme on peut le voir ici. Alors, qu'est-ce que c'est que cette node-là? C'est une node de transformation. Qu'est-ce que c'est qu'une node de transformation? C'est la node qui va nous permettre de déplacer les objets dans l'espace, de les agrandir, de les tourner, par les paramètres qu'on peut voir ici, translate x, y, z, rotation x, y, z, ou encore le scale x, y, z. J'ai aussi accès à la visibilité pour les rendre invisibles ou visibles. Alors ça, c'est le rôle de cette node-là. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi avoir besoin d'une node comme ça lorsqu'on peut directement le faire, on va dire, avec des cubes? Comme là, je suis capable de déplacer ces cubes, les tourner, etc. Alors, la chose, c'est qu'en réalité, ce qu'on voit en ce moment dans le Outliner, ça serait une façon simplifiée de présenter les choses, de façon à ce qu'on n'ait pas trop de nodes et qu'on soit pas trop, on va dire, confus. Alors si j'affiche, exemple, display shape, en affichant les shapes, on peut voir que chacune des nodes que j'avais, c'est-à-dire exemple caméra, j'ai cette node-là qui finalement ressemble pas mal à le groupe que j'ai créé, c'est-à-dire qui s'appelle nul1. En fait, c'est exactement la même node. Donc on peut voir que, exemple, cette caméra qui s'appelle Perce Shape, j'ai cette node ici de transformation qui va me permettre de déplacer, on va dire, cette caméra. Alors, il en est de même pour mes cubes. Alors maintenant, à côté de chacun des cubes que j'ai le petit plus, et au-dessus d'eux, c'est-à-dire comme parent, j'ai cette node de transformation qui va me permettre de déplacer le cube, de le positionner où je veux. Alors ça, ce serait l'affichage non simplifié. Je vais remettre comme avant, shape. Donc juste pour vous dire que même si je vois des cubes ici, pour pouvoir les déplacer, j'ai besoin d'une node de transformation, et par défaut, le cube il est créé avec cette node de transformation qui n'est pas affichée ici. Alors ce groupe, en fait cette node qui s'appelle nul, je vais la renommer. Alors je vais l'appeler groupe 1, et je vais prendre tous ces cubes, ensuite le groupe en dernier, et je vais faire P ou encore edit parent. Alors là c'est fait, et là j'ai un groupe qui s'appelle groupe 1, et en dessous de ce groupe j'ai mes cubes de 1 jusqu'à 5. Alors si je prends le groupe ici, je suis capable de tout déplacer, et si je prends les cubes tout seul, on peut voir qu'ils n'affectent pas les autres. Alors ça c'était la façon longue finalement de créer une hiérarchie avec un groupe qui serait au-dessus de l'ensemble. Alors je vais recommencer exactement la même chose, mais cette fois-ci un petit peu plus rapidement, enfin un petit peu plus rapidement tout simplement. CTRL D pour en faire une copie de ce cube, Shift D pour en avoir un total de 5, enfin je déplace et je copie, et là je prends mes 5 nouveaux cubes, et là cette fois-ci je vais faire Edit CTRL G encore, Edit Group ou CTRL G, et là j'ai exactement la même hiérarchie, c'est-à-dire groupe 2, qui est le parent des cubes 6 jusqu'à 10, et comme on peut voir, eux ce sont les enfants, donc je peux les bouger, on va dire, indépendamment des uns des autres. Alors ça serait pour la création des groupes. Alors on a vu que en termes de hiérarchie, ici j'y étais directement en faisant un groupe, alors que là j'ai eu mon groupe et j'ai parenté mes cubes en dessous du groupe, et on voit que le résultat est exactement le même. On a une node de transformation finalement qui est au-dessus de ces cubes là. Alors on va défaire tout ça. Alors pour défaire tout ça et avoir mes cubes tout seul, ce que je pourrais faire, c'est je pourrais prendre exemple ces cubes là et faire un unparent, Shift P, Edit unparent, et là j'ai mes cubes qui sont indépendants, donc je peux bouger mon groupe 2, et s'il me sert à rien, vu que j'ai rien dessus, je pourrais l'effacer.
Et je vais faire exactement la même chose avec ces cubes-là. En fait, je vais obtenir exactement le même résultat, mais d'une façon différente. Et cette fois-ci, je vais utiliser le ungroup. Alors, je prends le groupe ici, et là, je vais faire edit ungroup. Et comme on peut le voir, maintenant mes cubes sont tout seuls, j'ai plus de groupe, donc il a déparenté les cubes du groupe et en même temps il s'est mis à effacer le groupe. Alors dans la prochaine section, ce que nous allons voir, c'est en quoi ça peut nous être utile d'avoir des groupes et aussi pourquoi on aurait besoin d'avoir ce genre de hiérarchie, c'est-à-dire un cube avec plusieurs groupes, c'est-à-dire plusieurs nodes de transformation sur un seul objet.